La Rèvreotte a été classée rivière sauvage. Alors c'est beaucoup de fierté d'avoir la première rivière sauvage du département du Doubs, la deuxième de la région Bourgogne-Franche-Comté, fruit d'un long travail partenarial avec l'épage Doubs-des-Soubres, le département du Doubs et puis bien sûr le parc naturel régional d'Ourloger avec des fonds de l'Agence de l'eau. On doit ici, avec l'ensemble des entités qui travaillent sous le PNR, mais aussi la population, la jeunesse, travailler la protection de ces milieux, la protection de ces rivières. Chaque année, les écoles présentes sur ce bassin versant peuvent bénéficier gratuitement d'un accompagnement sur le volet sensibilisation et éducation. Et cette année, nous accompagnons 3 classes de 5e du collège de Pierrefontaine. L'objectif de cette labellisation est donc de sensibiliser les enfants pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de cette rivière et qu'on puisse leur inculquer les enjeux de préservation d'une qualité de l'eau et les espèces qui y sont associées. Porté par l'épage Doubs-des-Soubres, un volet scientifique leur permet aujourd'hui de pouvoir aborder les enjeux de l'eau qui est un habitat pour les macro-invertébrés de la rivière, un lieu de reproduction et le lieu de vie. Le thème de cette année, c'est l'écriture dans la nature. Donc on amène les enfants au bord de la rivière pour qu'ils puissent produire une œuvre en land art. L'intérêt de ce dispositif, c'est vraiment de pouvoir allier ces deux approches pédagogiques dans le but de sensibiliser les élèves en fonction de leurs appétences et de leurs intérêts pour telle ou telle discipline. Pour nous, on a vraiment à cœur d'amener les enfants sur le terrain pour qu'ils puissent mieux comprendre ce milieu, se l'approprier. La Rèvreotte s'écoule dans un bassin versant très encaissé, qui était beaucoup plus habité par le passé. On retrouvait notamment beaucoup plus d'habitations et d'entreprises, des moulins qui utilisaient la force de l'eau. On y retrouve une population endémique de truites et d'ombres principalement. L'avenir de la Rèvreotte, c'est aussi une finalité d'adaptation, de résilience du milieu naturel face au dérèglement climatique. Puisque plus vous aurez un milieu naturel, plus il sera capable de supporter les aléas climatiques, plus de sécheresse, moins d'eau, mieux supporter la concentration des polluants si vous avez moins de débit. C'est aussi tout cet aspect de préserver nos milieux pour pouvoir préserver notre cadre de vie et tout ce qui s'y rattache, que ce soit la pêche, mais aussi le tourisme dans sa globalité, ou tout simplement l'usage de l'eau pour les particuliers ou pour les agriculteurs. C'est une rivière que j'adore pêcher parce qu'on est au contact direct avec la nature, avec les oiseaux, les insectes, les poissons également. On a aussi ce côté éco-responsable. Et je pense que si on est tous dans cette même dynamique, respecter la nature, la rivière, les réglementations, on aura une belle rivière pour les prochaines années. C'est vrai que l'idée, c'est aussi de préserver cette rivière et de proposer également ce magnifique parcours pour des générations futures qui prendront autant de plaisir que nous à y pêcher. Les 5e de collège, dans leur programme de sciences, ont une partie sur l'eau. Donc il était pour moi évident de mêler l'expression artistique et une partie de leur programme. On leur a appris à se déplacer, les mouvements, l'expressivité. Ça développe pas mal de choses sur le vivre ensemble, savoir se regarder, savoir s'écouter, ne pas juger. Le classement en rivière sauvage, c'est sûr que c'est extraordinaire, surtout pour une petite rivière comme la Rèvreotte, qui est un peu méconnue quand même. Alors c'est vrai qu'ici on a un cadre qui est quand même particulier, c'est joli, c'est calme. La rivière, bien entendu, ça fait partie de notre vie, puisqu'on est à 50 mètres de la Rèvreotte. Même sans s'approcher de la Rèvreotte, on sait exactement ce qui se passe toujours, tout le temps. Les arrière-grands-parents achetaient le poisson directement aux pêcheurs, c'était autorisé encore à cette époque-là. C'est quelque chose qui a fait vivre la famille. Les anciens, ils avaient un respect particulier pour la nature. Nos anciens ici, de la vallée, je parle des figures de la vallée qui n'existent plus maintenant, s'occupaient de la rivière. Il y a beaucoup de pêcheurs qui sont amoureux de la Rèvreotte. On a nos vieux pêcheurs qui viennent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Eux connaissent les coins, les recoins. Mais en faire profiter le plus grand nombre, ça ne sera pas forcément plus mal.